Allez, je te retrouve pour une vidéo spéciale. Je ne sais pas si je peux appeler ça une revue, parce que c'est pas vraiment une revue, mais je vais faire l'influenceuse spéciale carte tarot oracle. Non, je rigole. Mais en fait, j'ai une amie qui en photo m'avait montré et même en vidéo, qui m'a montré ce jeu et j'ai flashé. Et moi, je suis une vieille de la vieille, en fait. Je reste assez basique dans le sens où j'utilise uniquement le tarot de Marseille et en oracle, je suis assez sélective. Et en tarot encore plus. Et là, en fait, je suis désolée pour les bruits derrière parce qu'il y a mon voisin qui fait des travaux, donc j'espère que ça ira. Mais bon, bref, du coup, j'ai flashé sur celui-là. Et il se rapproche vachement de la symbolique du tarot de Marseille, je trouve. Parce que tu as beaucoup de tarots qui sont repris et qui ne s'attachent pas au symbole qu'il y a dans le tarot de Marseille, quoi. Et je trouve que c'est quand même important parce que ce jeu, mine de rien, il est vachement... niveau symbole, quand même, il est archi puissant. Et je trouve qu'on le néglige trop, quoi. Et alors que... Pour le coup, il est vraiment intéressant. Voilà, je le déballe avec vous. Du coup, comme je viens de le recevoir, on va le découvrir. Mais de ce que j'ai vu déjà, de ce qu'elle m'a montré en vidéo, ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Le Light Seers Tarot est un chemin initiatique parsemé d'ombre et de lumière pour que chacun puisse embrasser sa vérité. Ne dit-on pas que les étoiles ne peuvent briller sans obscurité ? Les 78 lames magnifiquement illustrées de ce véritable tarot curatif reprennent les principes de l'esprit bohème et de la spiritualité contemporaine. Chacune vous invite à assumer vos parts d'ombre pour incarner pleinement votre lumière. Dans le livre explicatif de 200 pages, vous découvrirez la signification de chaque arcane, les différentes méthodes de tirage, mais aussi comment explorer vos différentes facettes, libérer vos blocages et révéler vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Alors, passionnée d'art graphique et amoureuse du tarot, Chris Anne, je ne connais pas du tout. Chris Anne a insufflé toute sa passion et son énergie spirituelle dans ce confrère à la conception tant manuelle que numérique. Elle est également auteure de l'oracle Les Créateurs Sacrés. Je ne connais pas non plus, paru chez le même éditeur. Bon, on va découvrir. Ma boîte déjà, elle est pratique. Telles 1000 étoiles scintillantes, nous progressons dans l'obscurité et retrouvons ce qui nous appartient dans un espace de lumière. Mais comme c'est beau! Chers voyants de lumière et de l'ombre, que cet oracle vous aide à découvrir ce qui vous appartient. Chris Anne. C'est pas mal? Donc là, c'est le petit livret. Bon, je sais pas si je le lirai, le livret. Peut-être par curiosité, mais je suis pas très livrée, moi. Après, ça donne un fil conducteur, mais voilà. Et le jeu. Il a l'air vraiment... très beau. Ah, mais c'est pas le même que... Enfin, la boîte, en tout cas, c'est pas la même. Je crois qu'on n'a pas la même édition. Enfin, bref. C'est pas grave. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Bon, je fais rapide. Hein. Le fou. Je regarde si ça reprend quand même l'idée du tarot de Marseille. Alors le fou, c'est marrant parce que symboliquement, là on voit c'est la fleur de vie, donc c'est quand même intéressant. Donc il y a la géométrie sacrée, mais
Je le trouve pas. Pourquoi je le trouve pas, le fou? C'est marrant parce que là, c'est une femme. Et... J'ai perdu le... Ah bah si. Et là, c'est un homme. Ouais. Ouais, faudrait voir parce que... Je sais pas. Le magicien... Comme c'est beau. La grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, ça remplace une carte que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le tarot de Marseille, la papesse. Et c'est marrant parce que dans ma guidance du mois de mai, c'était elle et je la retrouve plus. L'impératrice, la papesse. Ah, c'est pas mal, elle est canon, hein. Elle est vraiment canon pour le coup. Donc là, la couronne. Ça me fait penser au chakra couronne. Regardez comme elles sont belles. L'impératrice. Moi, je trouve que la symbolique, elle y est quand même. Elle reste assez forte. C'est assez parlant quand même. L'empereur. Il est moderne. Par contre, je comprends pas trop. Je vais voir si je prends le tarot de Marseille. Il est où l'empereur là? Ouais, l'empereur pour le coup là je comprends pas trop. Je trouve que ça suit pas le code. Un peu déçu là. L'hiérophante. C'est drôle quand même, c'est censé être le pape ça. Il manque les deux... comment on appelle ça? Mince, j'ai oublié. Ouais, mais c'est... elles sont trop belles. Les amants. Voilà, il n'y a pas la troisième personne. Par contre, ils sont vraiment que tous les deux pour le coup. C'est rigolo. Alors que normalement, les amoureux dans le tarot de Marseille, ils sont trois. Il y a souvent une prise de décision avec cette carte. Que là, bah du coup, on le retrouve pas quand même. Elle doit être bien pour tout ce qui est tirage amoureux, là, ce tarot-là. En fait, je me dis, le chariot. Je vais essayer de passer rapidement. La force. Elle est trop belle, celle-là. Oh, comment j'adore. Elle est vachement parlante. L'ermite. La roue.
Elles sont trop belles. La justice. Ah, le pendu, il est pas mal. La mort. Regardez celui-là, comment il est vachement bien fait, je trouve. La Renaissance. Le diable. La tour aussi. Par contre, pour le coup, je trouve qu'elle respecte bien le code. L'étoile. Oh là là. Comment elle est trop belle. Le soleil. Ah, le jugement aussi, elle est belle. J'adore normalement le monde dans le tarot de Marseille. C'est une de mes cartes préférées. Et ça, rien à voir. Mais est-ce que ça suit le code ? Faudrait approfondir. Mais je les trouve magnifiques. Et en plus, j'adore ces formats-là. De cartes, là, le format, il est canon. J'aime bien. C'est ni trop petit, ni trop grand. C'est le format tarot de Marseille, quoi. Et là, on passe au... Alors... Là, on passe aux mineurs. Normalement, c'est des cartes que j'utilise pas. Mais j'essaie d'apprendre à les utiliser. À travailler avec pour voir. Et j'aime pas ceux du tarot de Marseille parce que c'est trop complexe. Voilà. Mais j'essaye de travailler avec. Et je trouve ça plus facile avec des tarots qui sont remodifiés parce que du coup on a une autre interprétation en fait. Donc pour les mineurs c'est pas mal par contre. Elles sont vraiment belles. Attends, je vais essayer d'aller plus vite. Parce que pour les mineurs du coup là on est plus sur de la numérologie, les éléments. Je sais pas pourquoi je l'aime bien celle-là. Il est vraiment beau. Voilà, des cartes, il est simple. Je vais pas tout faire. Je vais l'étaler. Ouais, j'arrive pas à l'étaler. Attends. Ah, j'aime bien. Il est vraiment beau. Oh, alors celui-là aussi. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Ça, j'aime bien.
Elle est belle celle-là aussi. Je dois avoir un truc avec les coupes là parce que... Il faudrait que je regarde parce que je suis attirée à chaque fois par les coupes. Ça doit avoir une signification, il faudrait que je regarde. Ah, même celle-là, regardez comme elle est belle. Ah, il doit y avoir un truc. Trop belle. Et beau gosse, hein? Ah, j'aime trop. La reine. Ouais, encore un couple. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Celui-là aussi, il est pas mal. Ouh. Il est vraiment puissant quand même. Je trouve symboliquement, il est vraiment bien fait. Hein. Regardez ça. En fait, épée, c'est vachement sombre. Hein. De ce que je comprends de l'interprétation, en tout cas de ce qu'elle en fait. Et c'est marrant parce qu'elle relie ça beaucoup au corbeau. Donc c'est assez marrant. J'aurais peut-être pas fait un lien avec le corbeau, moi, mais c'est intéressant. Oh, comment c'est canon. Oh, trop belle. Celle-là aussi, j'aime bien. Ah, celui-là aussi. Cavalier d'épée. Oh là là, regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Vraiment. Pour le coup. Puis, alors, si j'ai bien compris, c'est un mélange de dessin et de graphisme. C'est trop beau. Je sais pas. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Oh, j'adore. Celle aussi, elle est trop belle. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Alors, je sais pas pourquoi, mais alors, elle, j'adore. C'est ma préférée. Alors, celle-là, il faudrait que je regarde la signification parce que j'adore. Regardez comme elle est belle. Eh ben, c'est un très très beau jeu. J'ai hâte de l'essayer. Je vais le tenter là pour la prochaine pleine lune. Il est vraiment trop beau. Donc on va voir en complément du fidèle tarot de Marseille. On va voir comment ça match ou pas.
Et voilà. Donc du coup, je vous retrouve avec pour la guidance de la prochaine pleine lune. Ciao.